Donne-moi à boire. Comment se fait-il que tu me demandes à boire, toi qui es un juif, et moi une samaritaine? Les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te demande à boire, alors si toi-même lui avais demandé, il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Quiconque boit de l'eau de ce puits connaîtra encore la soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui aurai donnée ne connaîtra plus jamais la soif. Et l'eau que je lui aurai donnée deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donne-moi donc de cette eau. Et ainsi je ne devrais plus faire tout ce chemin pour puiser de l'eau chaque jour de ma vie. Va chercher ton mari et reviens ici. Je n'ai point de mari. Tu as raison. Tu dis que tu n'as point de mari. Mais tu as eu 5 maris. Et tu vis avec un homme maintenant sans lui être marié. Je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont prié sur cette montagne. Mais tu as dit que c'est Jérusalem qui est le lieu où on doit le vénérer. L'heure va venir. Non. Elle est déjà là. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Car on le sait, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Finalement, on aura trouvé quelque chose de mangeable en Samarie. Rabbi, mangeons. Allons-y. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Et il resta là 2 jours. Il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. »